Bonjour et bienvenue sur votre émission On se dit tout. Une émission qui a pour objectif de partager vos joies, mais surtout vos peines. Si vous avez vécu une expérience qui vous a traumatisé au point de vous donner une maladie ou en tout cas de vous donner un choc culturel, on vous invite à venir partager ce moment-là avec nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, notre invité est un jeune Ivoirien. Il s'appelle Janvier. Je suis Habibi. Bonjour Janvier et bienvenue sur On se dit tout. Merci de partager ton expérience. Raconte-moi un peu ce que la France vous a montré au stade Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. Bonjour Habibi, merci de m'avoir invité. Donc, par rapport à ta question, je voulais répondre au niveau de la France. Rien, pas grand-chose. C'est sur Internet qu'on peut suivre, en fait. C'est comme s'ils ne s'intéressaient pas, quoi, en fait. Ils s'intéressent en douce, mais ils ne veulent pas montrer le mauvais côté de leur champion, quoi. Où est-ce que tu as été prendre l'information? Internet. Sur Internet, tu as été sur quel site exactement? Sur le site de FPI, en fait. Ok, donc continue, la partie adverse. Qui empêchait, avec leurs moyens comme ils font d'habitude, avec les microbes et puis la police, qui empêchait les bus, tout ça, de pouvoir passer. Les bus qui contenaient les gens qui allaient au stade, qui les empêchaient de passer. Malgré ça, le stade était bien rempli. Bien rempli à moitié ou plus qu'à Non, moitié? bien rempli. Bon, il y avait quelques places encore qui restaient, mais franchement bien rempli. Okay. Ils étaient bien nombreux et ça faisait chaud au cœur, franchement. Okay. On voyait que les gens, et comme ils le disaient, là, ils étaient réunis avec le cœur, pas avec du riz ou bien des choses communes là, comme les autres, quoi. Comme je te disais, ouais, en fait, malgré ils ont essayé de les empêcher, ils sont partis quand même à pied. J'ai vu des gens de Yopougon qui ont marché jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. Fantastique. Donc, ils ont quitté leur maison à pied. Voilà, ils ont quitté leur maison, ils ont essayé de prendre le bus qui les a affrétés là-bas. Comme ils étaient empêchés, ils ont préféré descendre du bus parce que la police mettait des barrages avec les microbes qui essayaient de crever les pneus, tout ça. Eux, ils sont descendus. Ils ont préféré marcher jusqu'au stade. Si le bus ne peut pas avancer, au moins eux, ils ont pu avancer. Et donc, selon toi, tu penses que le meeting a réussi? Tu penses que c'était… Ah oui. Tout le monde a Oui, moi, répondu présent? personnellement, je trouve que ça a réussi. Ça a réussi. Les organisateurs, c'est-à-dire tous les partis unis, là, ils ont bien parlé, c'était bien émouvant et bien réussi. Moi, je trouve personnellement que c'était bien réussi. Qui était représenté? Bédier, Soro, Babo. Simone Gbagbo était là? Oui, elle y était. Qu'est-ce qui t'a le plus ému dans ce meeting? Le fait qu'ils soient tous d'accord pour le non au troisième mandat et qu'ils y tiennent, quoi, tu vois. Les différents intervenants qui ont parlé, qui veulent que Soro rentre, que Bédier rentre, Babo rentre et que le bras droit de Babo, comment ça s'appelle déjà? Voilà, que Bleu Goudé rentre. Ils ont demandé à ce que tous les prisonniers, en fait, ils tiennent toutes leurs revendications, ils y tiennent, ils sont restés dessus, en fait. C'est ça ça montre qu'ils tiennent le coup, malgré que de l'autre côté, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Toi, tu es un jeune homme d'un certain âge. As-tu grandi à Paris ou en Côte d'Ivoire? J'ai grandi à Paris, en fait. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans. Quand tu réfléchis sur ce qui s'est passé, de l'âge de 10 ans jusqu'à maintenant, comment tu voyais les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire avec un œil de 10 ans? De 10 ans. La France, on pensait que c'était la terre promise, hein, tu vois, par rapport à tout ce qu'on disait là-bas. Arrivé ici, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, quoi. Il faut lutter comme tout le monde pour pouvoir avancer. La Côte d'Ivoire, je trouve que ça a beaucoup changé. Je ne m'intéressais pas trop à la politique en général avant. Et c'est depuis 2011 que je suis un peu plus intéressé. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses au niveau beaucoup de magouilles au niveau de la France par rapport à l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire.
Mais qu'est-ce qui a fait le déclic? Tu me dis depuis 2011. En Depuis, 2011, bah, donc, par rapport à ce qui s'est, depuis 2010, quoi, de fin 2010 et 2011, ce qui s'est passé, ouais, c'est là que j'ai vu que l'ingérence au niveau de la France par rapport à la Côte d'Ivoire, je savais que déjà bon, qu'ils avaient la main mise au niveau de truc, mais pas autant, en fait. J'ai trouvé ça un peu gros, quoi, qu'ils aillent jusqu'à bombarder un président. Et je me suis dit, il y a quelque chose de pas net. décris-moi le 11 avril 2011, quand les bombes tombaient sur la Côte d'Ivoire. Comment toi, en tant qu'Ivoirien, tu as ressenti ça? J'ai ressenti beaucoup de peine, voilà, beaucoup de peine Frustration? voilà, par rapport à mon pays, tu vois, par rapport à ce qu'il faisait au pays. Donc, je me demandais comment un autre pays peut, pour X raisons, aller attaquer un autre pays, tu vois. Et en plus, par rapport à ça, quand tu vois que, par exemple, le pays a été attaqué, et au lieu de défendre, par rapport à ce qu'ils disent, leur accord, tout ça, au lieu de défendre le président en place, ils prennent position avec Les les rebelles? assaillants, quoi. Alors que ici, on se rend compte en France, la moindre personne qui essaie d'attaquer un président, quoi que ce soit, on sait comment il va se retrouver. Ça veut dire que nous les Africains, c'est aux yeux de l'Europe ou des Français, hein, parce que enfin pas en général, parce que c'est l'élite française, on n'est rien, quoi. On n'est rien que de la marchandise. Venir bombarder un pays, c'est intolérable. Et le monde entier a laissé faire. Donc, quand tu vois ça, est-ce que tu crois vraiment à la démocratie? Non, démocratie au niveau de, tu veux dire au niveau en général ou au niveau de l'Afrique? En général, Quand ça les arrange, oui, ils en parlent, mais bon, sinon, non, il n'y a pas de démocratie. Ça, c'est l'argent qui parle, en fait. en parlant d'argent, tu m'emmènes là au CFA. On va toucher un peu à tout parce que tu sais que Oui. sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Que penses-tu de cette histoire de CFA? Est-ce que tu penses qu'on doit rester dedans ou se Non, détacher? non, on doit quitter. On doit Pourquoi? largement quitter depuis longtemps, on aurait dû sortir dedans, parce que sont autonomes. L'Afrique que soit autonome. Que doit-on faire pour être autonome? On a pas mal de grosses têtes, tu vois. Ça à eux de pouvoir penser, et je pense qu'ils peuvent y arriver sans l'ingérence de la France ou de l'Europe, en fait. Moi, personnellement, je pense que c'est possible. C'est possible si on se sépare complètement de la France. C'est possible si la France joue franc jeu, n'est-ce pas? Si la France joue franc jeu, d'abord, ils perdent leur position au niveau mondial, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus partie des 7 premiers pays. Ils vont perdre leur position au niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité. Et par conséquent, ça ne va pas être possible. Et tu sais que depuis la colonisation jusqu'à présent, ils ont décimé, à savoir tuer ou empoisonner tous les leaders africains qui vont contre eux. On a même de la chance aujourd'hui que Laurent Gbagbo soit encore vivant, mais toujours est-il qu'il est pris en otage. Quand tu dis que c'est possible, qu'est-ce que tu envisages, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu proposes? Tous les Africains, tu vois, se réunissent, tu vois, qu'on en soit qu'un, qui peuvent pas tous nous tuer comme ils ont là, tu vois, non. Mais bon, c'est vrai que dans un sens, ils vont jamais, ils vont pas lâcher l'affaire. C'est l'Afrique qui fait vivre la France, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai qu'ils vont pas lâcher de sitôt, pas facilement comme ça, mais il faut que l'Afrique soit unie. Avant ça, il faut des présidents comme Gbagbo, en fait, pour pouvoir avancer. Bon, ils ont tué Kadhafi, mais ils peuvent pas tuer tous les Africains. Ça peut être encore long, mais moi, je pense que c'est possible. Mais il faut que les Africains se réveillent. D'accord. Il faut que les Africains se réveillent, c'est une très bonne chose en Afrique et les Africains en Europe. C'est la même chose. J'ai l'impression que les Africains en Europe, enfin ceux qui, notamment comme moi, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils oublient un peu le, le côté africain, tu vois. C'est ça qui est dommage. Et les Européens les utilisent, tu vois, contre leurs frères. C'est ça qui est dommage. En France, on n'a pas les mêmes trucs. Après, c'est la même chose. Même ceux qui sont là-bas, quand on est ici, par exemple, ceux qui s'y intéressent, ils vont te dire, toi, tu es là-bas,
Et puis, tu parles de genre, t'es pas ici pour parler de l'affaire, alors que on est dans le même, ceux qui s'intéressent sont dans le même combat, tu vois, même si on est loin, Mhm. on peut gérer ça de la même façon, tu vois. On peut gérer ça de la même C'est façon. ça. De la même façon, enfin, avec eux, quoi, avec eux, et puis même d'autres façons, mais avec eux, tu vois. Tu as dit une chose très importante, tu as dit que ceux qui étaient en France, les Africains en France, s'intéressent très peu. Ben, c'est On normal. a beaucoup. Voilà. Et comment tu expliques ça? Je dis c'est normal, mais en fait, je partais dans une autre direction. Comment tu Ouais. expliques qu'ils s'intéressent très peu? Comme ils sont ici et que ça marche pour eux, ils s'en foutent du reste. C'est malheureux. J'ai quelques Africains avec qui, deux fois, on parle. Tu as l'impression qu'ils sont désintéressés, tu vois, de ce qui arrive aux Africains. Alors qu'en même temps, ils ne sont pas forcément bien lotis en France. Je veux dire, ça Tout fait à fait. longtemps que, qu'ils sont en France. Ça travaille peut-être, mais je veux dire que ça ne dépasse pas un niveau moyen, ou bien. Pas du tout. Ça ne Voilà. dépasse pas du tout un niveau moyen. Et Malgré qu'on est obligé de prouver notre compétence deux fois plus que les Français de souche, mais t'avances pas, quoi, en fait. Ils font en sorte que tu n'avances pas. cela devait les amener à comprendre que quelque chose ne fonctionne pas dans le système. Beaucoup, ils pensent que en jouant les traites, ça va les emmener quelque part. Alors que c'est eux les premiers en ligne. Ils peuvent t'utiliser à faire du mal, truc, et puis le jour où ils ont plus besoin de toi, et bah, voilà, ils se retrouvent. Et comme tu disais, on n'est pas les plus bien lotis en France, hein. On est les plus contrôlés. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est les Noirs. C'est voilà, c'est toujours la faute des Africains. T'as beau être même as la pièce d'identité, tu n'es pas vu pareil. Et ceux qui sont diplômés ou pas, c'est la même chose, hein, ou bien? C'est la même chose. Ils ont ils doivent avoir plus de mérite. Et dans les entreprises, ils ont plus de mal, hein. Parce qu'en général, même s'ils ont du diplôme, quand ils vont se retrouver dans une grande entreprise, ils sont peut-être un ou deux noirs, et le reste, c'est que des blancs. Et il y a du racisme obligatoirement. Obligatoirement. Ah ouais, obligatoirement. Il y a du racisme. Je ne sais D'accord. pas si c'est la couleur ou les trucs comme ça, alors que peut-être que même le noir, il est plus diplômé que ceux qui sont là, tu vois. Mais Évidemment. il ne va pas avoir la même place. Il y a une chose qui, pour moi, est fondamentale. Si tu as des enfants demain, quelle éducation, quelle perspective vas-tu leur donner? Il y a des choses élémentaires qui, selon moi, nous pouvons utiliser pour combattre le système. Notamment les prénoms, les prénoms, les prénoms africains. C'est-à-dire on doit imposer les prénoms africains. On doit valoriser nos trucs. Au lieu de nous fait croire que tout ce que est blanc, tout ce qui vient d'eux. Mais il y a beaucoup de mentalités à faire changer d'abord, arriver à tout ça. Et comme tu disais, si on a des enfants, c'est à nous de leur montrer, même si nous, on n'a pas su, c'est à nous de leur montrer les livres de Babo, les intellectuels africains, que je sais qu'il y a des bibliothèques qui n'en parlent pas. Ils font exprès de ne pas valoriser tout ce qui est africain et qui leur rapporte pas. Et puis voilà, c'est à nous de montrer le chemin et d'en parler aux enfants, de leur raconter de A à Z de ce qu'on connaît, et puis de leur mettre sur le droit chemin, qui s'y intéressent. À 10 ans, on n'écoute pas forcément les informations, on ne comprend pas. Donc toi, que vas-tu faire pour pouvoir amener tes enfants à avoir un regard sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire en particulier? Bah, déjà, nous, enfin, de notre côté, on a de la chance, il y a Internet, tu vois. Il y a Internet. Après, ça dépend comment tu communiques avec tes enfants, mais tu peux passer au moins une heure avec eux, une heure, 2 heures avec eux, à regarder les trucs pour les qui s'intéressent. Et même voyager de temps en temps avec eux, qui voient comment c'est, tu vois, qui comparent eux-mêmes par rapport à ce qu'on leur raconte, qui voient que c'est pas tout. Et après, comme je te disais avec Internet, au moins, eux, ils sont beaucoup sur Internet. Au moins, les diriger, au lieu de regarder des vidéos de n'importe quoi, et ben, au moins une heure ou deux qui s'intéressent de ça, tu vois. Et même qu'ils en parlent avec leurs potes, tu vois. Même si c'est des blancs, les trucs comme ça, d'en parler, le fait d'en parler, les trucs, ça peut les valoriser, puis te dire, voilà, d'être fier, tu vois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais tu sais que quand tu es le seul noir parmi des petits blancs, c'est pas évident. Tu as parlé de l'Afrique, ils vont te dire, oh, moi, je n'ai pas envie. Tu sais comment ils font là? Euh, Oui, oui. Tu peux te sentir frustré. Comment est-ce qu'un enfant peut négocier ça?
Ah, mais je pense que tu peux. Après, ça dépend, c'est ce que je t'ai dit, les rapports avec, quand tu es avec tes enfants, tu vois, par rapport au truc. Mais déjà, comme tu dis, tout petit, déjà, tu sais, il y a plein de petits trucs qui font que, au lieu de leur acheter des jouets, par exemple, si c'est des filles, au lieu de leur acheter des poupées Barbie blanc, des trucs comme ça, de les réconcilier, tu vois, avec leur propre couleur ou les trucs comme ça, tu vois. Des poupées, des poupées africains, tu vois, les trucs comme ça. Même à la maison, décorer la maison avec des trucs africains, ça s'imprègne, tu vois. On est imprégné. Alors qu'on ne fait pas ça, tu vois. On est comme on est en Europe, on va tout faire par rapport à comme ici, Les parents font ça consciemment ou inconsciemment? inconsciemment. On Mhm. n'y pense pas. C'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de répéter il faut s'intégrer. Les gens, ils pensent que le moyen de s'intégrer, c'est au moins d'effacer leur histoire, quoi. Alors que non, tu peux tout à fait t'intégrer en mettant les deux. Quand tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Comme décorer chez toi, tu n'es pas obligé de faire. Euh, tu peux faire des belles choses avec. On a tellement de beaux, des statues, tellement de trucs que nous-mêmes, on ne les valorise pas. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Un grand merci à Janvier pour avoir accepté de partager son choc culturel entre la Côte d'Ivoire et la France depuis 2011. On se dit à bientôt. Janvier, merci d'être venu à On se dit tout et à la prochaine. Merci à toi et à la prochaine, ouais. Bonne continuation. Maintenant, si tu as aimé l'émission, merci de liker, de souscrire, cliquer sur la cloche de notification et de partager. Je suis Habibi. On se retrouve la prochaine fois et on se dit tout.